Ça vous est déjà arrivé que dans votre vie de lecteur ou lectrice, vous aviez lu un livre qui vous a tellement chamboulé, tellement marqué, qu'une semaine après vous y pensez encore et que dès que vous en parlez vous avez la gorge nouée? Eh bien moi, oui, ça m'est arrivé il y a peu de temps et du coup c'est de ce livre-là dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais donc vous parler du livre qui s'appelle Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble, qui a été publié aux éditions Hugo New Romance et qui est sorti en 2019. Tout d'abord pour parler de Morgane Moncomble, c'est une autrice française qui n'en est pas son premier coup d'essai car elle avait déjà publié une duologie en 2017 si je me trompe pas, avec comme premier tome Viens on s'aime et le deuxième tome qui s'appelle Aime-moi je te fouille. Ensuite, du coup, elle a écrit Nos âmes tourmentées en 2019 et la même année, elle a également écrit Valentine's Date. Alors, Nos âmes tourmentées, son genre littéraire, bien évidemment, c'est de la romance et il est plutôt bien noté sur Livre Addict avec une moyenne de 18,3 sur 20. Dans cette histoire, on va suivre l'histoire d'Azalée, qui est une jeune fille d'une vingtaine d'années et qui a vécu des choses assez difficiles durant son enfance-adolescence. Elle doit revenir dans sa ville natale qu'elle a quittée quelques années auparavant pour diverses raisons, parce que sa mère est donc décédée malheureusement, et elle doit donc revenir à Charleston. Elle arrive à Charleston, bien évidemment elle n'est pas super heureuse de revenir dans cette ville, étant donné que ça lui rappelle des souvenirs pas très joyeux. Elle avait dû quitter cette ville du jour au lendemain parce que elle en pouvait plus des rumeurs, du harcèlement, de voir son beau-père qui n'était pas cool avec elle. Et elle était partie du jour au lendemain sans même prévenir sa mère, sans même prévenir son meilleur ami de l'époque, ni même son petit copain de l'époque aussi. Alors elle revient à Charleston et bien évidemment là elle va retrouver un peu tous ceux qu'elle connaissait, donc son ancien meilleur ami, son ancien petit copain qui lui va se marier. Mais elle fait surtout aussi la rencontre d'Eden qui, en plus d'être son voisin, est aussi une nouvelle personne dans ce groupe d'amis. Au début ça se passe pas très bien entre eux, notamment, enfin voilà, ils se supportent pas trop, ils ont un caractère assez fort tous les deux et Azalée ne se laisse pas faire, se méfie beaucoup. Donc ça se passe pas très bien entre eux, jusqu'au jour où ils arrivent un peu plus à s'apprivoiser et bien évidemment ils tombent amoureux. Alors comment vous dire que ce livre pour moi était un coup de cœur, ça va être très compliqué pour moi de mettre des mots sur ce que j'ai ressenti sur ce livre, mais je vais essayer de faire au mieux pour vous donner envie de le lire. Alors ce livre, il faut savoir que c'est de la romance, donc comme je l'ai dit plus tôt, et la romance c'est pas vraiment mon genre de prédilection, disons que j'aime bien lire de la romance, mais plutôt pour me vider la tête entre deux gros pavés, vraiment je le prends pas... Je le prends un peu à la légère ce genre parce que pour moi c'est de la littérature légère, je critique pas du tout la romance mais voilà, c'est pas un genre qui va me prendre la tête et voilà, j'aime bien lire de la romance pour ça. Et souvent j'ai des petits... comment dire, j'ai des petites appréhensions quand je lis ce genre de livre parce que souvent c'est très cliché, bon c'est ça qu'on aime aussi dans la romance, c'est les clichés, et parfois il y a les relations entre les personnages qui est plutôt malsaine. Donc ici j'avais un peu peur de retrouver ça et je me suis dit bon tant pis, je vais me lancer de toute façon. Je sais plus quel livre je lisais juste avant, mais voilà, j'avais besoin de fraîcheur, de me vider la tête et c'est pour ça que j'ai choisi ce livre. Et alors la grosse claque parce que c'était un coup de cœur et donc pour ça, déjà étonnée de moi-même que ce soit une romance qui soit un coup de cœur. Et le fait aussi que j'ai rarement de coups de cœur, disons que j'ai des livres que j'aime beaucoup, mais de là à dire que c'est des coups de cœur, bon voilà. Mais là vraiment je peux vous affirmer que Nos âmes tourmentées m'a touchée au plus profond de mon âme. Au début du livre on a des warnings écrits par l'autrice où elle dit que ce livre va être compliqué à lire et peut choquer ou en tout cas atteindre les âmes sensibles parce que on va parler de viol, de violence, d'harcèlement, les rumeurs qui détruisent, de suicide. Et là quand j'ai vu les warnings je me suis dit bon ok, c'est pas très encourageant de lire, j'avoue que j'ai pas commencé ma lecture de façon très sereine. Il est évident que c'est important d'en parler de ce genre de sujet comme le viol ou la violence ou même le harcèlement, et le suicide tout aussi, c'est des sujets importants, mais comme c'est des sujets difficiles et qu'ils étaient tous regroupés dans ce warning, j'avais vraiment peur que l'autrice ait pioché tous les sujets comme ça et qu'elle les ait foutus dans le livre pour vraiment faire du drame. Et donc bon. Tout ça pour vous dire que j'ai pas commencé ma lecture
d'une façon très sereine et très avenante. Et pourtant quelle claque! Donc je vous ai dit les thèmes qui ont été abordés et ceux-ci ont été tellement bien traités dans ce livre, je trouve. C'est important d'en parler et l'autrice le fait très bien. Elle en parle vraiment de manière informative, de manière préventive aussi, et donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Du coup, comme vous vous en doutez, c'est pas une histoire très joyeuse, même s'il y a énormément de passages quand même qui sont drôle et plein d'espoir et très mignon. La trame de fond, c'est pas quelque chose de joyeux, vous vous en doutez bien, quand on parle de viol, de violence, de suicide. Ce qui fait la force de ce livre, ce sont les sentiments qui sont décrits dedans. Je trouve que les sentiments sont dépeints de façon tellement pure et tellement sincère qu'on ne peut être que touché par les personnages et ce qu'ils vivent. Pour parler de l'histoire d'amour entre Azalée et Eden, ce qui m'a aussi touchée, c'est que en fait c'est une histoire d'amour saine. Au début il y a quelques petits passages qui peuvent être dérangeants, je vais pas trop en dire pour pas vous spoiler, mais voilà, il y a des petites scènes comme ça où on rentre de nouveau dans ces clichés qu'on retrouve dans les livres de romance. Mais en fait ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que au début du livre, on n'est pas à fond dedans, mais plus on avance dans le livre, plus on voit que l'autrice évolue avec ses personnages, que l'écriture évolue et que les personnages du coup évoluent aussi, comme leurs sentiments, comme leur façon d'être l'un avec l'autre. Et du coup tout ça fait que l'histoire d'amour qu'ils vont vivre va être une histoire d'amour saine, pure, sincère. Et c'est pas une histoire où, comme on pourrait en voir habituellement, où le garçon va avoir une ascendance particulière sur la fille et où la fille va être une jeune fille très naïve qui ne connaît rien à la vie. Vous voyez un peu ces clichés là? Pas du tout. Au final on se rend compte que les deux personnages sont au même niveau, ils sont torturés tous les deux à des niveaux différents et ils vont se rencontrer, leurs âmes vont se rencontrer et ils vont s'aider à surmonter leurs problèmes, s'aider à s'élever et être des personnes meilleures. C'est ça qui fait la force du livre, comme je le disais, c'est l'authenticité des sentiments. Les personnages sont des personnes normales, ils ont des défauts, ils ont des qualités, ils sont pas parfaits, ils font des erreurs, ils se disputent, mais ils vont pas se séparer parce qu'ils se sont disputés, ils s'aiment toujours et ils essayent de régler leurs problèmes et d'aider l'autre à surmonter ses problèmes. Ils tombent pas amoureux de leur physique, même si bien évidemment on va pas se le mentir, ça joue. Clairement au début, s'ils sont attirés l'un par l'autre, c'est parce que ils se trouvent beaux. Mais ça c'est, je pense, dans la réalité aussi. Enfin, on a plus tendance à aller vers une personne qui nous attire physiquement. Mais ils tombent pas amoureux parce que la personne est belle, ils tombent amoureux parce qu'ils apprennent à se connaître, parce qu'ils apprennent ils apprennent à se connaître, à se faire confiance, à s'apprivoiser, et donc ils s'aiment vraiment pour ce qu'ils sont au fond, avec leurs problèmes, avec leurs défauts, avec leurs qualités. Comme je vous disais, on parle de viol, on parle de violence physique mais aussi psychologique. Comme je vous disais, c'est pas des sujets qui sont abordés pour faire du mélodrame, c'est des sujets qui sont abordés pour dénoncer, pour informer et de manière préventive. Ça dénonce aussi le fait que les victimes elles osent pas forcément parler parce que on les juge, parce que on les croit pas, parce que leur parole n'a pas lieu d'être, ou on minimise leurs paroles, on essaye un peu d'excuser le comportement des bourreaux. Voilà, ça ce sont les thèmes qui sont abordés dans ce livre. Un autre sujet du coup aussi un peu plus compliqué, c'est le harcèlement, comme je disais aussi. En fait, tout ce que Azalée a vécu va entraîner une vague de harcèlement autour d'elle, parce que les gens du coup ne vont pas la croire, les gens vont la traiter de fille facile, sans vraiment chercher à comprendre pourquoi elle réagit de certaines façons. Et du coup c'est ce jugement là qui va la détruire encore plus et qui va détruire sa confiance en soi et qui va faire que finalement elle va décider de partir de sa ville natale. Azalée est féministe et elle le revendique haut et fort, et alors ce que j'ai apprécié aussi c'est qu'à chaque début de chapitre on a un petit paragraphe qui vient du podcast que Azalée anime qui s'appelle Dear Patriarchy, enfin vous voyez l'accent anglais. Donc c'est un podcast et tous les débuts de chapitre, Azalée, on nous met un petit extrait de ce podcast avec des phrases féministes, etc. Des phrases un peu motivantes pour la journée. Alors Azalée, c'est un des rares personnages auquel je me suis vraiment attachée. Mais genre vraiment attachée. Je me suis demandé plusieurs fois pourquoi elle n'existait pas, parce que clairement on pourrait être potes. Je lui ressemble pas physiquement, ni mentalement, disons qu'on n'a pas du tout le même caractère.
Mais ce qui a fait que je me suis un peu identifiée et beaucoup attachée à elle, c'est ses idéologies, ses valeurs, ce qu'elle revendique. Sa façon d'être une femme forte, je trouve que c'est quand même vachement inspirant. Elle dit certaines phrases dans le livre qui parlent de tolérance, de féminisme du coup, des phrases pour remonter le moral et ça fait du bien. Elle arrive vraiment à faire que le lecteur se sente à sa place pendant cette lecture et dans le monde en général. Comme je disais, elle m'a beaucoup touchée, elle m'a ouvert les yeux sur certaines choses. Elle a réussi à mettre des mots sur ce que je pensais sans que je puisse l'exprimer. Azalée, c'est une jeune fille très tourmentée qui a vécu des choses difficiles, on s'en doute bien sûr. Et ce qui a fait que du coup elle est devenue très froide, très fermée, très méfiante vis-à-vis des autres. Mais au fond, c'est vraiment une personne incroyable, c'est une personne qui a un cœur d'ange. Mais elle sait juste pas comment faire confiance aux gens et comment ne plus se méfier d'eux. Et ce qui est vraiment beau, c'est que quand elle arrive à s'ouvrir, à ouvrir son cœur, on sent que c'est sincère en fait, et qu'elle en avait besoin. C'est une personne qui ose s'affirmer, qui ose affirmer ses idéaux en ce qu'elle croit. Elle se laisse pas faire et elle avance, malgré tout ce qu'elle a vécu. En plus, on va pas se le cacher, son livre préféré c'est Marche ou crève de Stephen King, et c'est clairement un de mes livres marquants dans ma vie, donc on pouvait que s'entendre, vous voyez. Je vais vous parler d'Eden qui lui aussi a des problèmes, enfin a eu des soucis dans l'enfance. C'est une personne aussi torturée comme Azalée, peut-être un peu moins quand même. Eden, son problème lui c'est qu'il a des problèmes de violence, il est super impulsif et colérique et il a vraiment beaucoup de difficultés à se calmer quand quelque chose l'énerve. Alors Eden il essaye d'être meilleur, il sait qu'il est pas parfait, il sait qu'il a des défauts, il cherche pas à être parfait en fait. Il veut pas être parfait, il veut juste faire de son mieux pour essayer d'être une meilleure personne. Et c'est ça qu'il faut, on s'en fout d'être parfait, au final personne ne l'est. Le principal c'est de savoir se remettre en question et de vouloir s'améliorer. Après on peut aussi dire qu'il est juste super bien avec Azalée, il la soutient tout le temps, il est super patient, il va à son rythme, mais tout en s'affirmant aussi, donc vraiment je trouve qu'il s'équilibre plutôt bien. Du coup, en conclusion, je me répète, mais clairement c'était un coup de cœur. Alors bien sûr, il faut aimer la romance. Je pense que si c'est pas du tout votre genre de prédilection, que vous n'aimez pas lire de la romance, je crois que ça ne vous plaira pas. Maintenant, je vous dirais quand même d'essayer parce que on ne sait jamais. Regardez, moi, la romance c'est pas mon coup de cœur, enfin c'est pas mon genre de prédilection et pourtant j'ai eu un coup de cœur. Il faut aussi ne pas oublier que du coup ce livre, comme je le répète, est triste, il est émouvant, il aborde des sujets compliqués qui peuvent s'avérer sensibles pour certaines personnes. Alors moi j'ai pas vécu ce genre de violence et j'ai été touchée parce que de toute façon on ne peut pas ne pas être touché par ce qui est décrit dans le livre, mais je me demande vraiment si des personnes qui ont vécu ce genre de violence pourraient le vivre aussi bien que moi. Je pense que ce livre peut être à double tranchant. Soit ces personnes vont le lire et peut-être que ça va les aider à extérioriser ce qu'ils ressentent, à mettre des mots sur ce qu'elles ont vécu. Soit au contraire ça peut ne faire que les enfoncer dans leur douleur, donc je sais pas, je le conseille mais quand même avec des pincettes si vous êtes une personne sensible ou une personne qui a vécu malheureusement ce genre de choses. Parce qu'il faut quand même savoir aussi que j'ai eu plusieurs fois les larmes aux yeux dans ce livre et que j'ai terminé le livre avec une boule dans la gorge et encore maintenant rien que d'en parler j'ai la boule qui revient. Après un tel coup de cœur, je vous avoue ça s'explique pas vraiment. Moi ce que je peux essayer de faire c'est juste essayer de vous faire ressentir ce que j'ai ressenti et de vous donner envie de lire ce livre. Peut-être que vous allez le lire et vous allez vous dire mais elle est folle celle-là, pourquoi elle parle comme si c'était le livre de l'année, il est juste normal. C'est possible, mon avis n'est pas le vôtre. Maintenant je pense que c'est quand même un livre qui se lit, quitte à ce que vous n'aimiez pas, mais ce serait dommage. Et si jamais vous le lisez et que vous ressentez un quart de ce que j'ai pu ressentir en le lisant, je serai déjà contente. Voilà, je termine donc ici ma chronique sur Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Encore une fois, mettez-vous bien à l'esprit que ce livre aborde des sujets difficiles, je le répéterai jamais assez. Il y a un warning au début du livre, c'est pas pour rien, donc ne le prenez pas à la légère. Maintenant, je vous le conseille, si vous avez l'occasion de le lire, foncez et n'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si jamais vous l'avez déjà lu ou si seulement vous allez le lire. J'espère vraiment que je vous ai donné envie de le lire, de le découvrir et j'espère vraiment que si vous le lisez grâce à moi, que vous allez aimer parce que sinon je vais être déçue et triste. Alors je vous laisse ici et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien.